Bonjour à vous, mesdames. Mesdames, non, il y a Stéphane. Bonjour à vous toutes et tous. Voilà la formule, je reste sur la formule habituelle. On se retrouve pour, attention, hein, la 36e pratique. C'est quand même pas loin, quoi, de bout. Bon, après ce faire, il y a des petites strophes de conclusion, mais bon, on est quand même au terme bientôt de ce texte magnifique. Quelle persévérance. Et puis on voit aujourd'hui une strophe super intéressante. Donc voilà. Et donc on va commencer par une prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil, comme toujours, et ensuite on s'y met. Sangye chö tang tsogi cho nam la chang chum para tu da ne kyab soichi da ge jen soge pe se nam ke drola penchire sangye drum para isho. Voilà. Alors, donc, cette strophe, vous voyez, l'intitulé, c'est l'entraînement à l'attention vigilante. Hein, c'est quand même pas rien. Et c'est très intéressant comme point, parce que on voit au début, mais je vais pas en dire plus, mais on voit au début Dorna. Et Dorna, ça veut dire en bref. Un peu comme si pour l'auteur, on arrivait là à, non pas à un point de conclusion définitive, mais une manière de dire, ben, finalement, en essentiel, en bref, c'est de cela dont il s'agit. Et donc, nous allons voir de quoi il s'agit justement. Et on va procéder comme d'habitude. Alors, j'ouvre une micro-parenthèse, vous me dites si vous voyez bien, pas bien, etc., histoire que... Voilà, pour l'instant ça a l'air de se passer bien, mais vu que j'ai eu tellement d'ennuis, ok, techniquement. Donc, ok, je reviens à mon fil. Donc, on va commencer par, comme d'habitude, une lecture triple, pour qu'on ait vraiment le temps de rentrer dedans. Vous connaissez pas cette strophe, à moins de l'avoir travaillée à partir d'une autre source, évidemment, mais je pense pas qu'elle va représenter beaucoup de difficultés, a priori. C'est des choses assez simples, donc ça devrait voilà, glisser comme une lettre à la poste, non? C'est ça? Voilà. Alors, pas qui c'est qui, mais qui lit la strophe? Qui veut bien lire la strophe? Alors, Moi, alors, ben je veux super, bien. bon, parfait Dominique. Alors Bon, voilà, je vais peut-être pas Dominique. la lire en comprenant ce que je lis, mais je vais Bah la écoute, passer. t'as trois, non pas essais, mais il y a trois tentatives qui s'offrent à toi. Donc, faut y aller tranquille. Et puis, va savoir, il y a peut-être quand même des choses qui vont faire sens. C'est tout le but de l'exercice. C'est de faire tourner la strophe, et on peut tous le faire cet exercice. C'est très intéressant. C'est de lire juste pour essayer de développer quelque chose de l'ordre du sensible par rapport à ça. Bref, je te laisse y aller. Et nous, on fait ce travail d'écoute attentive. Dorna gangtu chulam chi chekyong ronki semki nekap chitrache gyuntu trentong sheshin tenpai shendon tropa gyalse laklenin. Ben, moi, je trouve ça très bien. Hein. Vraiment, c'est une bonne lecture. Bravo, hein, Dominique. Même si tu vas finir par faire que j'accepte que ton épellation soit encore hésitante, étant donné que ta lecture est bonne. Donc, franchement, bravo. Très bien, rien à dire. Si ce n'est continue. Alors, tu vas la relire. Et je pense que nous, ça va vraiment nous permettre de comprendre quand même pas mal de choses. D'autant plus que vous avez le sens en français dessous, donc ça peut un peu vous aider. Et vous avez en plus une proposition de traduction plus littérale. C'est juste que, voilà, des fois c'est aussi pas mal. On l'écoute comme ça avec vaguement le sens. Vas-y. Dorna ngongtu chelam chichekyong ronki semki neka chitrache
Chez. She. She, c'est vraiment chidrashe. Chidrashe. Hein, chidrashe. Gyuntu. Trendong. Sheshin. Tenpai. Mhm. Shendon. Trupa. Gyalse. Laklenin. Galse lagleyin. Impeccable. 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 Ok. Encore une fois. Donc vraiment, profitez-en. Hein. Faut pas se dire, ah zut, encore une fois, va falloir encore attendre. Non, non. Faites-en un vrai travail d'écoute, de concentration, de perception. Donc, ça vaut vraiment la peine. Vas-y. Dorna. Gongtu. Cholam. Chichekyong. Ronki. Semki. Nekap. Chitrache. Gyuntu. Trentong. Sheshin. Tenpai. Shendon. Trupa. Nyalse. Laklenin. Gyuntu. Très bien. Guntu. Tu as raison, Annie. Guntu. Il y a un Guntu. Eh bien, très bien, Annie. Tu as le micro ouvert. Alors, dis-nous, là, tu viens peut-être, tu l'as fait pour d'autres raisons, mais dis-nous ce qui tout de suite apparaît de manière simple et évidente. Eh bien, Gyuntu, Impeccable. Bravo. Que tu traduis comment? continuellement. Parfait. Impeccable. Bravo. Vraiment rien à dire. Autre chose peut-être? Cholam, Cholam. Très bien. Et que tu traduirais comment? le chemin de l'activité. Ouais, alors chemin de l'activité, non, c'est pas faux, c'est très littéral. Y a-t-il quelqu'un qui nous propose autre chose? Hein? Cholam, Oui, je t'entends très faiblement, parle John. oui, je vois qu'il y a écrit en toute activité, mais Ah non, c'est pas forcément l'activité non plus. Il y a d'autres possibilités de comprendre Cholam. Conduite. Ton micro est très faible, Baldwin. pratiqué, Alors, Cholam, la conduite, l'attitude. Hein, l'attitude, la conduite. Hein. conduite. Mais effectivement, le chemin de l'action, oui, bien sûr, mais le chemin de l'action, en tibétain parlé aujourd'hui, quand on dit Cholam, Cholam, ça se réfère vraiment à la manière de fonctionner de quelqu'un. Si on dit Ah, Cholam, Cholam Pedukpore, c'est vraiment mauvais, c'est vraiment une manière d'agir, c'est vraiment nul, quoi, c'est zéro. Cholam Dukpore. Si on Cholam Peyakpo, hein, très bien, très bonne. Voilà, Cholam, c'est vraiment, c'est pas un mot réservé au Dharma, c'est vraiment courant de parler de Cholam ou Jotang. Il y a différentes manières d'exprimer ça. Mais là, c'est vraiment Cholam, c'est la conduite. Ouais, très bien. Ok, bah déjà, beaucoup de choses, hein. Guntu, Cholam, très bien. Peut-être pour donner la parole à d'autres personnes, qui veut intervenir? Rangisem, Super. Alors, Rangisem, très très bien. Et je vois que son propre Stéphane, esprit. a priori, t'allais dire quelque chose comme ça. Rangisem, son propre esprit, très très bien. Donc on a Cholam, Rangisem, Guntu. On a déjà pas mal de choses, hein. Dans le sens, vous voyez, rien que là, conduite, son propre esprit, continuellement. Donc ça va pas être très compliqué de remplir les vides, hein, si je puis dire. Autre chose? Autre chose, Sylvia? Chéchine. Chéchine, bravo. Oh, attention, là, faut dégainer vite, hein, ça va vite, là. Shendon. Oh, Shendon, oh là là. Alors, Chéchine, Shendon, on va y aller quand même. Attendez, parce que là, je suis dépassé, mais qu'est-ce que c'est que cet enthousiasme? C'est magnifique. Donc, Annie, Chéchine, puis ensuite Stéphane Shendon. Attends. D'abord, Annie, Chéchine. Tu as dit Chéchine, vas-y, puis ensuite Stéphane, tu nous parleras de Shendon. La dernière fois, je crois, c'est être attentif continuellement, savoir continuellement. Absolument, très bien. Donc, Chéchine, c'est ce savoir faisant, hein, on pourrait le traduire comme ça aussi. Chez, tu nous dis quelque chose sur chez? Chez, c'est savoir. Ouais, le verbe savoir, absolument. Donc, je sais pas, chez Guilleux, chez Guillemets, hein, donc on est dans un truc très basique. Chine, qu'est-ce que tu pourrais dire sur Chine?
donne ma langue au chimie. Tu donnes ta langue au chimie et le chimie se régale. Le chimie, c'est donc le chat. Donc, tu donnes ta langue au chimie, tu as raison. Le chine, on peut le retrouver dans... euh, je ne vais pas tout dire parce que vous allez compléter. On le C'était retrouve... semblable. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Et qu'est-ce que vous pourriez dire d'autre sur chine? C'est un peu plus compliqué, hein, la deuxième... mais on va voir. Des fois, il peut introduire un participe présent en tant que gérondif. Oui, c'est absolument vrai. Il peut Parce y que avoir... là, on pourrait presque dire en en sachant, tout en sachant. Tout en Finalement, sachant, mot à mot, absolument, ah, je sais pas. complètement. Si, c'est très très bien, bravo, c'est vraiment très bien. Et il y a encore une troisième possibilité, non pas que les trois existent simultanément, hein, mais c'est juste pour enrichir notre connaissance du Shin. Et Shinto. Teishintu, de cette manière, on reste dans l'idée du semblable, mais peut-être vous connaissez pas, je sais pas, je me rappelle plus si je vous ai expliqué. Mais si on dit shinpare, par exemple, do shinpare, ça veut dire être en train de faire, ce qui va dans le sens du gérondif, hein, de ce que disait Isabelle. Mais c'est une formule, si vous mettez simplement un radical verbal plus shin, tac, quoi, radical plus ça, shin, donc vous obtenez être en train de faire une action. Un jo shinpare. Donc on est en train de. Je vous le dis parce que c'est très fréquent dans le tibétain parler. Hein, c'est pas du tout. Voilà. Donc chez Shin, c'est un peu. Il y a cette idée. C'est tout en sachant, on pourrait dire. On pourrait dire que Tenche, après, on parlera de Tenche bien sûr, mais c'est tout en sachant, on fait quelque chose qui est de l'ordre de Ten et on en parlera. Maintenant, alors Stéphane, tu nous as parlé de Shendun. Le bien des autres. Bravo. Et si tu détailles un petit peu, tu dirais ça comment? Shem, c'est les autres, Dun Mhm. pour. Et Mhm. enfin, Drup, Très très bien. le bien des autres. Accomplir le bien. Shendun joue pas. Hein, là, on a une nominalisation. On est carrément dans notre verbe à l'infinitif. Hein. Shendun joue pas. Vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? Ouais, tout le monde suit, c'est important. Ten, qu'est-ce que tu dirais de ten? Tu as dit pour, tu as raison. Ten tout, hein, ça c'est la formation, la construction adverbiale pour dire ten tout, dit ten tout, pour cela, hein, ça c'est une formule très classique. Mais ten, c'est quoi? Le Je sais sens, pas. le sens. Ten, le sens, Ah oui, pardon. le On s'entend sens. mieux, non? Ouais, je t'entends pas très... Alors moi, je sais pas, peut-être que les autres, vous entendez bien, pas le jeune. Moi, je t'entends pas très bien. Il faudrait peut-être que Très tu... léger. Très léger. Très léger. Moi aussi. Alors, tu sais quoi, Paldon, il faut que tu fasses, dans ce cas-là, la chose suivante. Tu as sur ton écran Zoom, si tu es en tout cas sur la version ordinateur, tu as une image du micro, tout en bas à gauche, et là, tu as une petite flèche à côté de ton micro. Et il y a, quand tu cliques sur la petite flèche, tu vas voir une proposition de menu avec paramètres audio. Oui. Et tu cliques sur paramètres audio. Et en cliquant sur paramètres audio, tu as volume du microphone. Et tu J'ai pousses. mis au max, là. Tu l'as mis au max. Bon, alors là, non, alors je sais pas quoi. Non, alors là, ça dépend peut-être de ton ordinateur par ailleurs. Parce qu'il peut y avoir le volume dans Zoom. Bon, bah écoute, tu parleras fort, c'est tout. Puis la prochaine. J'ai justement une question par rapport à Kundu. Oui, Est-ce qu'il y a l'idée d'un flow, d'un, comment est-ce qu'on dit, oui, d'un flow, a stream. Oui, ouais, tout à fait. Gun, oui. Alors, continuité, comme un flow, un peu. complètement, parce que gun en lui-même, le mot, indique l'idée de la continuité. Hein. Gun, complètement. Donc, en faisant gun tout, la construction grammaticale, elle vous semble évidente ou pas? La combinaison d'un... On est bien d'accord que c'est un latin, hein? On est d'accord, pour tout le monde. Ok. Donc, la construction de gun avec tout, qui est une construction adverbiale, mais elle vous semble évidente ou pas? On l'avait déjà vu On l'avait déjà vu. Oui, oui, c'est pour dans ça. la première strophe.
Compl- Enfin, une des premières, pardon. complètement. Alors là, où je voulais vous faire arriver, mais on y arrive de toute manière, mais c'est dire que le Tenny. Latin, ouais, c'est-à-dire pas fort. Alors, ça peut être la formule Tegny, d'une part, mais là, en l'occurrence, c'est plutôt l'usage du Latin pour faire des constructions adverbiales. C'est simplement, on va dire, une des fonctions du Latin. Par exemple, raptu, shintu, guntu, yaktu, quoi, etc. Quoi. Voilà, vous allez trouver en tibétain pas mal de constructions adverbiales qui vont utiliser le tout pour construire tout simplement l'adverbe. Bon, c'est tout, hein, vous l'avez déjà vu, vous le savez, quoi, voilà, il n'y a rien de complètement neuf, mais c'est juste bien de se dire, ah oui, ok, c'est donc bien ça dont il s'agit. Autre chose. Oui, ben on continue. Là, on en était là, mais on continue. Que diriez-vous sur les autres mots que vous voyez? Non, mais je savais, vous alliez n'en faire qu'une bouchée de tout ça. Hein, c'est sûr. Après, bon, Denpai. oui. Denpai. Enfin, Denpa, celui qui possède. Denpa, absolument, bravo. Denpai, celui qui possède. Alors, ouais, celui qui possède, on peut dire celui qui possède. On pourrait dire ça un peu autrement aussi, à cause du yi. Parce que celui qui possède. Alors, bien sûr, Denpa, c'est le fait d'être doté. C'est le fait de doter, de posséder. Mais le fait du yi, c'est pas celui qui possède. Quoi? J'entends. Il y a Par celui. l'activité de celui, enfin, par Ouais, celui qui possède. exactement. Du fait de, tu vois, ça pourrait être du fait de, dans ce cas-là. Du fait de posséder, ou parce que on possède. Hein, c'est toujours cette fonction ergative ou instrumentale. Et l'ergatif, l'instrumental, c'est toujours du fait de, à cause de, parce que, etc. Par le biais de. Donc, évidemment. Bon, après, ça, c'est des problèmes de rendu en français. Mais c'est juste l'idée de tout de suite se dire, bon, ben voilà, il y a un ergatif instrumental là, en l'occurrence instrumental, parce que ce qu'on dit là va nous permettre de faire ça, évidemment. Hein. En tout cas, dans la structure basique. T'es d'accord, Isabelle? Moi, je l'avais vu comme un ergatif, en fait. Ergatif, ouais. Et pourquoi ergatif? Parce que donc c'est celui qui est doté, qui possède, Ah, pas mal, accomplit pas mal. celui qui possède tout ce qu'il y a avant, en fait, accomplit C'est pas mal, c'est le pas bien mal. des autres. C'est pas Le bien mal. des... Je suis pas Ça encore change complètement. rien, en fait, que ce soit un ergatif ou un Ça ne instrumental, parce que change. c'est toujours un Ouais, individu qui Ouais. possède ses qualités. Ça C'est ne, ch- français. non, mais tu as raison, Stéphane. Ça change rien, Isabelle. Toi, vous avez raison là-dessus. Ça change rien fondamentalement. Après, ce que ça change, c'est dans ma compréhension. Alors moi, j'aurais tendance, mais je suis pas sûr d'être complètement d'accord avec moi-même non plus. Mais j'aurais tendance à penser que c'est plutôt un ergatif, un instrumental. Pourquoi? Parce que c'est grâce à l'attention vigilante que je vais pouvoir accomplir le bien d'autrui. Donc l'attention vigilante est un instrument pour moi. Et c'est pour ça que je trouve intéressant. C'est pas seulement quelqu'un qui est attentif, mais c'est quand même. Denpa, ça veut dire qui possède. Hein. Qui possède quoi? Qui possède Tenshe. Alors, Ten Tang Sheshin, c'est ça. Le groupe de mots, c'est Ten Tang Sheshin. Ten Tang Sheshin, c'est Tenshe. Ça nous permet d'ailleurs de revenir à Tenshe. Tenshe, c'est le mot qui pourra se traduire par attention vigilante, présence attentive, quoi. Voilà, après on trouvera des équivalents. Mais le grand mot qu'on va retrouver dans tous les textes ou dans les instructions de méditation, c'est Tenshe, Tenshe, Tenshe. Ça, c'est les instructions de méditation. Un maître spirituel vous dira toujours, il faut développer Tenshe. Alors, on pourra, par simplification, traduire ça par concentration, mais bon, bref, c'est plutôt présence vigilante ou présence attentive ou présence consciente ou bon voilà. Après on grattera sur ten parce que c'est intéressant comme mot. Mais juste pour dire que ten tang sheshin, c'est la qualité,
Stéphane, tu as parlé de qualité, tu n'avais pas tort. C'est la qualité qui va me permettre d'accomplir le bien d'autrui. Donc c'est pour ça que je tente quand même, ou je pencherai du côté de l'instrumental. Ça a évidemment aucune importance grammaticale vraiment, parce que je me tromperai pas si je me dis que c'est quelqu'un qui. Mais en disant c'est quelqu'un qui, c'est un peu comme si j'indifférencie la personne avec la qualité. Alors que si je différencie les deux, j'ai quand même une perception un petit peu plus juste de ce dont il est question comme enjeu. L'enjeu, c'est de développer une qualité quand même, pour le bodhisattva. C'est pas seulement d'être attentif. Quoi, voilà, bon, là, peut-être que... Et le Chine tout seul, alors tu peux nous redire? Tu Ouais, peux redire? absolument. Alors, le J'ai Chine, pas... tout à Je, fait, je vois absolument. pas le Chine, ouais. Alors, le Chine, alors... Tant que je sais pas, là, c'est bon, tu vois, non, mais le non, mais tout Chine... à fait. Alors, le Chine, alors, je me sens une paresse énorme qui fait que je suis pas sûr que je vais te réexpliquer ça. Mais par contre, je vais proposer à quelqu'un de le réexpliquer. Est-ce qu'on peut dire que Chine, ça veut dire comme? Ça, on l'a dit avant, mais ça va pas suffire. Il faut que tu en Ah, dises un peu plus. Évidemment, Sylvia, je te le dirai, hein, mais c'est juste pour voir. Ok, vous avez entendu quoi avec ce Chine? Et je vois que Cathy est là et que Richard aussi est là. Bonjour à vous, je ne vous avais pas vu avant. Je rappelle que simplement pour des raisons techniques, je ne peux pas pour l'instant voir toutes vos vignettes, donc désolé. Mais bienvenue. Alors, on continue avec Chine. Chine, Chine, Chine. Comme, oui, c'est juste, Céline, mais c'est pas suffisant. Il y a eu des éléments de réponse. Hein. Allez-y, Sylvia s'impatiente. C'est le fait Non. d'être... ça introduit un participe présent, le fait qu'on a dit en train de faire quelque chose. Bravo, voilà, ça c'est très important, c'est l'autre dimension du Shin. Pourquoi? Parce que chez Shin, c'est chez c'est savoir et Shin c'est en train de savoir, on pourrait dire. Donc le chez Shin, ça veut dire que je développe Tenpa. Tenpa, c'est le rappel, le souvenir. C'est pour ça qu'on pourrait dire la présence. Pourquoi je dis présence? Qu'on soit bien clair. Je ne dis pas que c'est la bonne manière de le dire. Mais par contre, je vais vous expliquer pourquoi je fais ce choix, qui est purement subjectif. C'est parce que pour être présent, il faut que je me souvienne que je suis là. Ça peut sembler un peu juste jouer avec les mots, mais pas vraiment. C'est-à-dire, si je suis présent, c'est un peu comme à quelqu'un à qui vous diriez « Oh, 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 t'es là ?» Ça nous arrive, ça, dans des interactions. On sent que la personne, elle est absente. Elle est absente, donc elle n'est pas présente. Et ne pas être présent, ça veut dire que je suis parti ailleurs. Et ten, ça a justement cette fonction-là. Pourquoi? Parce que ten, si vous regardez dans la liste de vocabulaire que je vous ai donnée, vous voyez que c'est un mot qui veut dire se souvenir, littéralement. Pour se souvenir, il faut que je me souvienne que je suis là. Je peux très bien avoir oublié que je suis là. Annie, tu veux commenter? Vas-y. Oui, non, mais c'est pas ça. Non, mais bien sûr. Non, quand je dis c'est pas ça, je dis Ah. Moi, quand je comprends présence, j'ai jamais compris comme tu le dis. Ok. Je me dis que c'est la présence à l'absolu, la présence à plus grand que soi, et pas du tout à soi. Ok, d'accord. J'avais toujours compris comme ça. C'est pour ça que je préfère rappel. Le rappel, je comprends. Rappel, très bien. T'as raison, rappel. Ok. Dans les facteurs mentaux, parce que j'aime pas, c'est... Parle très fort, parle très fort. Je suis désolé, parle d'une fois vraiment. J'aime pas, c'est un facteur mental. Absolument, c'est un facteur mental. Et puis c'est le fait de garder quelque chose à l'esprit. Exactement. D'où l'idée du rappel. C'est très juste. Absolument. Et je trouve que c'est très, très juste comme tu le dis. Alors, ok, bah après, de toute façon, après le but, c'est qu'on se souvienne du sens, parce qu'encore une fois, comme vous savez, en tout cas, en ce qui me concerne, le rendu en français, je pense qu'on peut toujours le discuter, il peut être plus ou moins juste, et ça, complètement, mais par contre, il ne faut pas qu'on oublie le sens, et le sens, c'est se souvenir, littéralement. Et là, tu as raison, les deux, vous avez raison. Je pense que autant il y a l'idée du rappel, je me rappelle que je suis là, et c'est très bien. Hein. D'ailleurs, on fait l'appel le matin pour savoir qui est là. Donc, on se rappelle à soi-même, en l'occurrence.
Et après, moi, j'utilise présence parce que je peux pas être présent. C'est du genre coucou. Donc voilà. Donc je me rappelle. Ah oui, c'est vrai que je suis là. Donc cette fonction de rappel à ma présence, parce que c'est pas la présence toute seule, je me rappelle que je suis en train de faire quelque chose. Et dans le contexte de Chen Xie, ça c'est super important. Pourquoi? Parce que la fameuse concentration, je vous ai mis par exemple le commentaire de Tony Duff dans le dictionnaire Illuminator, c'est l'idée de l'esprit en un seul point. Oui, mais pour qu'on ait l'esprit en un seul point, ce qui est un synonyme de concentration, ben, ça veut dire qu'il faut qu'on se souvienne qu'on doit rester sur le support, du point de vue de l'instruction méditative. D'accord? Mais ici, on en parle aussi dans un contexte général, c'est-à-dire comme d'une qualité. On a parlé avant de Denpa, on possède une qualité, on est doté d'une qualité d'attention, mais d'une qualité d'attention vigilante. Et pourquoi les deux mots? Parce que on est à la fois à son affaire, donc on se rappelle ce dont il est question de faire, et on est en même temps conscient de ce qui se produit. Et ça, c'est une chose un peu fine, pas si évidente de comprendre, mais qui est très utile. Parce que dernièrement encore, dans un autre contexte, j'étais amené à travailler sur un texte qui présente la pratique méditative, et le Rinpoche qui parlait, en l'occurrence Jigme Rinpoche, mais ça pourrait être un autre, précisait bien ces deux fonctions. Vous avez je pourrais peut-être vous retrouver ça, mais bon, il faut que je gratte. Mais il y avait un texte de Shogam Trungpa. Bon, alors tout le monde n'est pas d'accord avec le personnage, mais il donnait un point théorique sur Chenpa et Sheshin qui me sont hyper intéressants. Si ça vous intéresse, je pourrais vous le retrouver, je pense. Mais donc voilà, juste pour dire que là, on est dans une combinaison d'actions qui est super intéressante parce que je dois être à mon affaire, mais je dois en même temps savoir ce qui se passe. Et le savoir ce qui se passe, chez Shin, ça veut dire que par exemple, dans le contexte méditatif, je me sais être distrait. C'est pour ça que c'est pas juste être concentré. C'est savoir ici, dans le Sheshin, savoir ce qui se passe. Donc je suis en train, si je le traduis comme disait Isabelle, comme vraiment un gérondif, je suis en train de savoir. Je suis sachant. Sachant dans le sens, je suis en train d'être conscient, quoi. Vous voyez l'idée? Donc il y a ça. Ok, bon, voilà, j'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Voilà. Je voudrais Oui. une petite anecdote qui m'est arrivée il y a 3-4 mois. Ma Ok. petite fille qui a 10 ans m'a demandé quelle est la 10 ans, hein, Ouais. quelle est la différence entre attention et concentration. J'étais seule avec elle, mais Oh là là. elle a du mal. Et après, alors c'était peut-être un problème aussi d'orthographe, elle m'a demandé quelle était la différence entre l'attention et l'intention. Oh, c'est magnifique. Alors, Bah dis je donc. crois Ouais. sur l'attention et la concentration, j'ai cherché et je lui ai dit que ce n'était pas le même mouvement. Absolument. C'est-à-dire que l'attention, c'est un mouvement plutôt vers l'objet, vers. Mhm. J'ai pris l'image du chat qui surveille la souris, le trou de la souris. Ouais. Pour la concentration, je lui ai dit que c'était plutôt un mouvement vers l'intérieur. Bah, moi, je trouve que c'est pas mal. Il me bah, non, mais attends, à la fois la grand-mère est chanceuse et la petite fille est chanceuse dans ce genre de cas. Parce que d'avoir des discussions comme ça avec sa petite fille sur des sujets aussi importants, c'est magnifique. Et en plus qu'elle se pose la question. Mais je trouve que ta réponse, elle me semble en tout cas pleine de sens. C'est pour ça que c'est intéressant de voir que les Tibétains, ils ont forgé quelque chose d'un peu complexe. Nous, par exemple, on dit concentre-toi. Ben, concentre-toi ou sois attentif. Oui, évidemment, on comprend ce qu'on est en train de nous dire. Mais ici, si on gratte le mot, puis on rentre un peu dans le détail, ça nous dit quelque chose qui est cette combinaison de choses qui peuvent parfois nous sembler un peu étranges.
Pourquoi? Parce qu'on peut très bien se dire, oui, mais si je sais ce qui est en train de se passer, donc je suis concentré. Ben non, je peux aussi être, parce que là on parle d'une instruction méditative, je peux aussi être attentif du fait de ne pas l'être. Et ça, c'est un peu plus pointu, mais c'est très intéressant dans le processus. Bon, bref, c'est pas non plus qu'on va y passer trop de temps là-dessus. Je pense que Guntu, Chen Tang Xing Den Pai, Shen Dun Dupa, Galse Lalin. Là, vous avez tout compris, quoi. Après, maintenant, on va essayer de mettre tout ça ensemble. D'accord? La deuxième ligne, on n'a pas trop. T'as complètement raison. T'as Trop. complètement raison. Eh ben, vas-y. Parce Alors, que la tu nous deuxième pro- partie, je ne comprends rien. Eh ben, vas-y. Alors, tu nous proposes. Vas-y, on plonge avec toi dans le. Dans, Ben, dans le... Le début, Ronki Semki, je lis ça, c'est de l'esprit de soi-même, donc de son esprit. Mais la deuxième partie de la phrase, je ne sais pas ce que ça veut dire. Très bien. Alors, tu as raison parce que le Chidache, c'est pas si simple. Chidache, c'est pas si simple. J'avais pas Complètement. ouvert le micro, je crois que je disais la même chose que Dominique. Nekachi Chidayache. Voilà, c'est. Ok, alors on va essayer de ranger tout ça. Vous avez raison, j'ai peut-être été trop vite. Donc, Rangisem, on est d'accord, voilà, c'est notre x plus x. On est d'accord, c'est la première valeur du x. Hein, Rangisem, son propre esprit. Ensuite, on a un génitif, effectivement, le delta, hein, donc déterminant, déterminé, en gros. Hein, ça, c'est la structure. Maintenant, dans le détail, nekap chidache. Alors, nekap, déjà. Est-ce que vous le voyez déjà comme ne-cap ou comme ne-cap? Donc, et si vous le voyez comme ne-cap ou comme ne et cap, qu'est-ce que vous dites de ça, déjà? Est-ce que quelqu'un a une solution? Je le vois comme Nekap, Ouais, et dans ce cas-là, tu le comprends comment? mais c'est l'état d'esprit, l'état dans lequel on est. Ouais, simplement tu vas un peu vite en besogne. Mais c'est un peu, c'est bien, tu vas vite. Tu vas C'est vite. qu'un Moi, état je te... provisoire, non? Bravo, ça je préfère. Un Ça état veut... provisoire et on a envie d'aller vers un état définitif, mais pour l'instant, c'est provisoire. Bravo. Là, voilà. Dans le sens où tu as raison, Florence, ça annule pas ce que tu as dit. Mais nekap, littéralement, ça veut dire temporaire. Littéralement. Donc, c'est juste, faut toujours un peu se freiner avant d'être dans le rendu. Voilà, c'est le rendu francophone, hein, ou en français. Donc, nekap, ça veut dire temporaire. Littéralement, c'est temporaire. Donc, Dans le vocabulaire, c'est condition ou état. oui, c'est vrai aussi. D'accord. C'est vrai un aussi. état temporaire. C'est ça, exactement. Oui, et il n'y a pas la notion de T'as temporaire. complètement. Alors, c'est vrai que j'aurais pu le rajouter. Je suis complètement d'accord. J'aurais pu le rajouter. On l'a vu peut-être dans d'autres contextes, c'est possible. Sachez que c'est les deux. C'est l'état des choses et c'est temporaire. Mais alors, forcément, dans une langue comme le tibétain, on n'est jamais loin du dharma, c'est-à-dire que l'état des choses est temporaire. Donc, nekap, c'est maintenant. Si par exemple, mais je pense qu'on en a parlé souvent en fait, parce que quand on dit tartuk et nekap, ça, en tibétain, c'est une opposition de mots. Comme vous savez, il y a souvent des oppositions de mots. C'est une opposition très courante. Donc, nekap, c'est maintenant, et tartuk, c'est ultimement. D'accord? Donc ça, c'est une opposition standard. Donc, vous verrez ça, par exemple, dans les bienfaits. On va considérer qu'une pratique nekap, ça vous fait beaucoup de bien parce que vous vivez heureux, et puis, ultimement, ça vous permet d'atteindre l'éveil. Et ça, c'est une grille de lecture culturelle très importante. Et la plupart des textes sont construits sous cette idée double d'un bienfait temporaire et d'un bienfait ultime. Ça, c'est dans le cas de temporaire. Mais ici, Rangi Semgi Nekap, alors là, évidemment, si on reprend notre idée Nekap temporaire, c'est la situation maintenant de notre esprit. D'accord? Donc, l'état, la condition. Effectivement, c'est pas du tout faux de dire l'état, la condition dans ce cas. Et cap tout seul. Pardon? Cap tout seul. Cap tout seul, cap, cap, attends voir, je me rappelle plus trop.
Je me demande si c'est pas une histoire de temps. Attends, je vais juste regarder, faire vite une petite incursion dans le dictionnaire. Hop, et on va voir ça. Ça n'est... non, cap. Donc, cap, c'est ça. Kataka, ba, ça, cap. Voilà, le temps, tu vois. La notion de temps, cap. Mais pas not in the general sense, but in reference to some particular time. Donc, pas le temps de manière générale, ça sera tu te, mais par exemple à ce moment-là. Di kapsu. Ça, par exemple, là, ce que vous voyez ici, je vous le zoome un peu plus. Di kapsu, ça c'est hyper fréquent en tibétain. Donc, à ce moment-là. Voilà, pour le cap. Hein, la notion de temps. Ne, vous connaissez ce mot? Oui, c'est un lieu, ça, non? Bravo, absolument. Donc, Nekap, c'est, on pourrait dire, le lieu dans le sens, l'état, le lieu... Un peu comme on dit ici et maintenant. Ouais, pas mal ici maintenant. Ouais, très bien. Ouais, si, c'est un bon raccourci. Quoi, c'est plus qu'un raccourci d'ailleurs. C'est vraiment le lieu, c'est l'état des choses. Hein. C'est vraiment c'est cette notion-là. On fait l'état des lieux, par exemple, hein, quand on dit faire un état des lieux. Eh ben, un NECAP, c'est un état des lieux. C'est un état des lieux à un moment T. D'accord? Donc ça, c'est très intéressant de gratter un peu sur le sens, parce que ça nous permet de comprendre quelque chose d'assez fin, en fait. Et notre propre esprit, dans son état des lieux, hein, c'est Rangisem Genekap, c'est l'état des lieux de notre esprit. Et Chidache. Et ça, voilà. Alors là, Dominique, tu avais une question sur le Chidache. Tu suis Richard, Cathy, parce que je vois pas forcément votre vignette. Tout va bien pour vous? Oui, J'ai une merci. coupure de courant, donc du coup, Ok, rien. d'accord, ok, non, c'était juste savoir que vous êtes bien là avec nous. N'hésitez pas de vous manifester, hein, parce que je vous dis, c'est un peu embêtant pour moi de ne pas avoir toutes les vignettes sous les yeux. Donc, vous n'hésitez pas d'intervenir, parce que, voilà, j'essaie de faire attention, mais, bah, justement, Chidraché, Cathy, qu'est-ce que tu pourrais dire de ça? Qui, quoi, semblable. Bravo, ouais. Et puis, chez, tu dirais quoi de ça? Je suis un petit peu embêtée. Que ça pourrait être une question, mais Alors, ouais, c'est vrai que voilà. ouais, c'est pas si simple, mais chier, ça peut aussi simplement être faire référence à, c'est-à-dire dans l'idée d'une marque du discours rapporté. En l'occurrence, c'est pas un discours rapporté, mais c'est un peu, on parle de quelque chose. Chidra, Ceci, on peut dire ceci aussi peut-être, non? Ok. ouais, d'une certaine manière. Donc, Chidra et chier, c'est euh, Chi, c'est que quoi, hein, littéralement. Si vous regardez, je vous ai mis toute une note du clair miroir pour éclairer un peu le sens du chi. Chi, ja, semblable, c'est quoi que ce soit. Hein. Donc, avec le che, c'est du genre quoi que l'on peut dire de ça, si on garde l'idée de la marque du discours rapporté. Alors évidemment, après, dans le rendu en français, on dira peut-être pas les choses exactement comme ça, mais Chidache, c'est quoi qu'il en soit d'une certaine manière. Quel que soit l'état, justement, quel que soit l'état des lieux de son propre esprit, et là, tout à coup, j'espère que pour Dominique, mais pas que pour Dominique, tout à coup, ça s'éclaire. C'est-à-dire que, quoi que l'on puisse dire, si je garde l'idée du discours rapporté, quoi que l'on puisse dire, hein, quoi que l'on puisse dire de l'état de mon propre esprit, et là, Dominique, ça va mieux le sens? Voilà. Donc, continuellement, Chentang Sheshin Denpai, avec, d'accord, avec cette qualité d'attention vigilante, eh bien, le bodhisattva, la bodhisattvi, va continuellement agir pour le bien d'autrui. Et donc, là, on est dans le sens. OK? Et le Chidrache fait écho à Chichekiang. Et là, on n'en a pas encore parlé, le Chichekiang. Comment se fait-il que vous n'en avez pas encore parlé?
Vous auriez dû dire, mais là, je comprends pas. Bah si, c'était pareil, c'est parce que je remontais après, moi, je lis à l'envers. La première ligne, c'est pareil. Je lis à l'envers. J'adore la définition. Moi, je lis à l'envers. Bon, d'accord, ok, Dominique. Bon, bah, écoute, tu lis à l'envers, donc tout va bien. Très bien. Mais le chi, che, kiang, comment tu le comprends? Tu le comprends pas? Ok. Il y a peut-être quand même che. Enfin, voilà. Non, je ne vais pas tout vous dire quand même. Donc, qui propose quelque chose pour le chi, che, kiang? Sur la base de ce que vous savez. Pardon? Quelle est l'utilité? Du Alors, coup, reprends, Richard, parce que sinon on ne comprend pas. Vas-y, reprends. j'avais pensé à quelle est l'utilité? Quelle est l'utilité? Utilité, tu vois, là pour moi, tu vas déjà un peu trop dans le rendu. C'est-à-dire, reviens dans la trame du texte. Parce que là, on ne parle pas d'utilité. On parle de choses. C'est bien de revenir. C'est pas confortable, hein, parce qu'on va toujours vouloir faire ça. C'est-à-dire, on s'en sort en disant, ouais, ça doit être ça. Mais regarde ce qui est dit. Quoi qu'on fasse, Attends, Florence, juste pour voir là, un peu avec Richard. Après, bien sûr, tu peux intervenir. Dis voir, Richard. Quoi faire? Alors, très bien. C'est pour faire quoi finalement? C'est pas mal. Là, on commence à toucher le sens. C'est-à-dire, quoi faire, c'est très littéral, mais c'est pas mal. Et puis, Kiang, c'est. Eh ben, j'arrive pas à l'associer à TJ. Quoi qu'on fasse. Comment t'as dit, Annie? Quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse, c'est pas mal, parce que Kiang, c'est même si, bien que, hein, c'est notre fameuse particule ornementale. Donc, Chiche, c'est quoi qu'il soit fait, bien que quoi qu'il soit fait, quoi que l'on fasse, quoi qu'il soit fait, quoi que l'on fasse, évidemment. Évidemment, quoi que l'on fasse, et c'est un bon rendu. Mais l'exercice, tu vois, Richard, comme tout le monde, et moi y compris, c'est vraiment chaque fois de se forcer, de se dire, et je dis pas que c'est simple, mais d'essayer de revenir vers le texte pour que tout à coup le sens émerge. Pas tout de suite quelle est l'utilité de. Ça, on va trop loin sur la compréhension. Voilà quoi. Mais du coup, quoi que l'on fasse, ça commence à donner un sens à Dorna, Kantu Cholam et Kantu. Alors là, on a aussi quelque chose d'intéressant avec le Kantu. Alors Dominique qui revient en arrière, tu as peut-être ton idée sur le Kantu. Non? Non, j'ai regardé, comme je savais pas, j'ai regardé le vocabulaire. Ouais, mais quand? Alors qui va aider Dominique, vu qu'elle remonte et puis C'était qu'elle lequel? Lequel, c'est pas mal, parce que quand c'est un mot interrogatif, ça vous êtes pas, vous êtes d'accord, vous avez déjà vu ça, un mot interrogatif, hein, pour le quand, hein, quand il a, quoi, je sais pas, quand on l'a vu souvent, hein, dans les 37 pratiques. Donc, quand tout, c'est dorna, quand tu cholam, et si vous dites quand tu cholam, comment vous le comprenez? Parce que là, on a le quand tout, on a parlé avant du rôle du latin pour faire des adverbes. Donc vous dites quoi avec ça? quoi que l'on fasse, Pas mal, bravo, quel que soit, hein, parce que quand c'est que quoi. Donc quelle que soit l'action, quelle que soit l'activité, et surtout quelle que soit l'attitude. D'accord? Donc en bref, quelle que soit l'attitude, et quoi que l'on fasse, et voilà. Alors je dis pas qu'après c'est très élégant, mais c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Et donc ça c'est pas mal. Ah, Paldon, c'est dommage. Tu régleras ton histoire de micro, hein, parce que moi je t'entends vraiment que de loin, et donc bon. Mais voilà, ça c'est voilà, notre entraînement nous permet de voir qu'on a affaire à Dorna, Kantu Cholam, Chichechang, Rangisem Ginekap, Chirashe, Guntu, Tentang Sheshin Denba Yi, Shendun Rupa, Gyalse Lagle Yin. Et là, vraiment, si vous faites cet effort de vous sensibiliser au sens pour chaque bout par le travail de l'analyse, ensuite, quand vous lisez la strophe, vous la comprenez. C'est vraiment comme si on était en train de vous parler, quoi. Bon, je dis pas que ça va venir tout de suite, mais ça va venir. Qui veut bien lire encore une fois? Peut-être Cathy, je t'ai pas beaucoup entendu.
Mais alors, Cathy, je préviens déjà, tu lis pas trop vite, parce que je sais que tu lis bien et tu lis vite, mais lis pas trop vite. Qu'on ait le temps, pour toi aussi d'ailleurs, de faire que chaque élément, on se souvienne du sens. Dorna, Kuntu, Tulam, Ichekyong, Trang Kisanki, Nekap, Chi Draché, Kuntu, Drentang, Fechin, Denpai, Shendon, Shendon. Je me sais plus si on dit Don ou Don. Shenton, Shendon, je sais plus non plus. J'ai l'impression que Shendon, moi je dirais Shendon, mais je suis pas, voilà, je suis pas tibétophone, donc des fois je peux faire des erreurs. Mais j'ai l'impression que c'est Shendon, Rangdon, Shendon. Moi je l'entends comme ça plutôt. Par exemple, en tibétain parlé, on va dire ah ouais lui il est vraiment Rangdon quoi. Et Rangdon c'est vraiment il pense qu'à lui quoi. Il en veut que pour lui. Et donc le mot c'est Rangdon. Donc Shendon, j'aurais tendance. Shendon, Drumpa, Gyaltse, Aklenin. Très bien, parfait. Encore une fois une lecture. Par exemple Annie. Oui. Ro- Dorna, Voilà. Kangtu Cholam, Chi Chekyang, Rangisem Gi Neka Chi Chaché, Yuntu Drentang Sheshin Denpai, Shenton Drupa Gelse Laleknin. Impeccable. Alors moi je sais pas quel effet ça vous fait, mais moi j'ai l'impression qu'on comprend tout. Est-ce que vous avez cette sensation? Je l'ai plus avec les yeux qu'avec les oreilles. Ouais, ben super. Ben écoute, c'est déjà vachement bien. Et si tu l'as avec les yeux, c'est top quoi. Et après avec les oreilles. Mais c'est bien de distinguer. J'ai plus l'impression avec les yeux qu'avec les oreilles, j'aime bien. Parce qu'effectivement, il faut qu'on travaille sur les deux plans. Donc si vous l'entendez, je vous la relis une fois, hein. Et là, juste les oreilles. OK? Pour tout le monde. Dorna, Kangtu Cholam, Chichekyang, Rangi Semgi Nekap, Chidrache, Guntu, Tentang Sheshin Denpai, Shendun Drupa, Gyaltse Laglenyin. Ok? Ça vient un peu? Ouais, mais je visualise les mots. Bah, très bien, écoute, alors après, parfait, mais franchement déjà très bien, parce que ça veut dire qu'on entend une strophe qui est quand même un texte classique, puis on la comprend, ce qui est quand même, on peut s'en réjouir. Est-ce que vous sentez un peu le sens après ce travail-là? Ça vient? Ouais, J'ai une question. je t'en prie. Alors, on voit par rapport à deuxième ligne, Chidate, Chidrache, Chidrache, dans la première traduction, on voit en restant conscient de l'état de son esprit, mais dans la traduction littérale, c'est plutôt quelle que soit la condition. oui. Et c'est quand même assez différent. Ouais, c'est différent. C'est pour ça que, bon, alors après, D'où vient c'est conscient par rapport à Rangisem? alors, quand par exemple dans la traduction Padmakara, on dit en restant conscient, le conscient c'est Jenpa. Hein. Ça, Oui, mais ok, oui. mais, c'est pour ça que on pourrait dire c'est une belle traduction littérale, ou littéraire plutôt. J'aurais tendance à préférer une traduction littérale. Parce que ici, étant constamment présent et conscient, alors effectivement c'est moins joli, mais c'est quand même plus juste. Ben, après, ça dépend, hein. Effectivement, il faut que ça soit aussi en français. Bon, ben voilà, on peut avoir des impératifs littéraires aussi, pour que ce soit beau, facile à lire, plaisant, facile à se remémorer. Et en plus, bon, voilà, le sens est là. Mais quand même, là, il y a, dans la phrase, c'est Guntu tentang shishin denpai. Moi, je l'entends vraiment comme dans le sens de. Parce que. Ten, non, c'est simplement qu'en tibétain, par exemple, ten, c'est, tu te souviens,
où je suis conscient, où il me vient une pensée, Chengdu. Si tu veux, c'est un mot usuel. Donc quand on dit en tibétain Chen Tang Shishin, il y a quand même quoi, le sens affleure immédiatement. Donc voilà, donc l'idée après c'est de réussir à le rendre en français. Bon après ça c'est toujours la même discussion. C'est l'idée de quel que soit l'état de mon esprit, on ne retrouve pas ça dans Non, la traduction littérale. je suis d'accord. Et Littéraire tu veux c'est un dire. point important. Tu veux dire dans la traduction littéraire on le trouve pas. Littéraire. Ouais, t'as raison, je suis d'accord. C'est pour ça que c'est un peu dommage. Mais bon, après, tu vois, bon, j'ai beaucoup... C'est ça le grand défi. Ah, mais on est complètement d'accord. On est complètement d'accord. Bon, mais j'ai beaucoup de respect pour tout le travail que fait Pen Macara. Tu vois, donc je serais très... Puis en plus, là, attention, il y a 10 000 personnes qui vont nous écouter sur YouTube après, donc il faut se méfier de ce qu'on dit. Et puis en plus, c'est pas juste se méfier, vraiment, c'est un travail magnifique. Mais effectivement, là, pour nous, dans notre contexte, c'est un contexte d'apprentissage qui fait qu'on essaye de comprendre ce qu'on lit en tibétain, et dans l'original, et c'est beau d'avoir cet objectif, je pense que Rangisem Nekap Chidrache, ça c'est quand même hyper important. Et là, on parle vraiment de ça. On parle de l'état de mon esprit, quel que soit l'état de mon esprit. Et c'est ça qu'on est en train de dire. Si on le disait de manière globale, on dirait, en bref, quoi que je fasse, et quel que soit l'état de mon esprit, eh bien, c'est continuellement, avec attention et vigilance, que je vais accomplir le bien d'autrui. Et puis, on ne va pas s'embarrasser de 15 milliards de trucs. Mais on dit des choses très claires, quoi. On parle vraiment de quelle que soit l'attitude, on parle de quel que soit l'état de mon esprit, et on parle de continuellement avec attention vigilante. Donc, il y a vraiment une idée, et puis, ça se traduit par, continuellement, on fait le bien d'autrui. Et on fait le bien d'autrui avec ces trois idées, c'est-à-dire avec ces trois qualités. J'ai du mal à voir le lien entre les 3 premiers vers et le dernier. Le seul lien, c'est l'accomplissement du bien d'autrui. Oui, voilà, c'est écrit, mais s'il n'y avait pas les 3 lignes au-dessus, ok. La dernière resterait. D'accord, je comprends ce que tu veux dire. Mais du point de vue, alors là, je me permets une lecture un petit peu plus dharmique, mais si je ne suis pas attentif à mes motivations, à mon état d'esprit, à la manière dont je suis en train d'agir, eh bien en fait, je ne vais pas pouvoir non seulement faire le bien d'autrui, mais je ne peux pas faire mon propre bien. C'est-à-dire qu'on va toujours comprendre cette notion de Chenxie, et c'est pour ça que moi je me rappelle une fois avoir interviewé Lama Tenzong pour les biens du film de présentation de Montchardon, et c'était drôle parce que l'idée c'était de lui poser, on s'était dit on va lui poser une question en lui demandant quel est le point le plus essentiel du Dharma. Et on n'avait pas répété la question avec lui, hein. Et on lui dit, voilà, c'est quoi le truc le plus fondamental? Et il nous regarde et il nous dit, Chenxie. Et il n'en dit pas beaucoup plus. Après, il dit un peu, mais au départ, il y a juste Chenxie. Et en fait, pour rien vous cacher, quand j'ai préparé cette leçon, je l'ai préparée hier, je me suis dit, mais c'est dingue, parce qu'en fait, Lama Tenzong, c'est exactement ce qu'il disait. Et j'ai comme retrouvé cette instruction très forte, en disant, mais pour la voie des bodhisattvas, le dharma, tout, cherche pas à midi à 14h, le seul truc c'est Chenxie. S'il n'y a pas Chenxie, tu ne peux pas faire ton propre bien et tu ne peux pas faire le bien d'autrui. Il y a juste zéro possibilité. Et en fait, pour répondre à ta question, je pense que c'est vraiment au-delà de ça, c'est-à-dire au-delà du bien d'autrui, justement, il y a vraiment l'idée que sans cette capacité introspective, lucide, il n'y a juste rien qui est possible, même pour moi-même, sans même parler du bien d'autrui. Mais à plus forte raison pour le bien d'autrui. Donc voilà comment... Alors c'est pour ça que c'est une explication un petit peu plus dharmique, moins grammaticale, parce qu'après, grammatical, c'est vrai qu'on pourrait se dire, tout ça ne se réfère pas forcément au bien d'autrui. C'est clair.
Mais le sous-entendu, encore une fois, c'est que l'attention vigilante, c'est le pivot. C'est-à-dire, il n'y aurait pas ça, on peut rien faire, quoi. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que ça, c'est une particularité. Alors, c'est encore un bout d'explication dharmique, mais c'est de se rendre compte que dans l'enseignement du Bouddha, en fait, c'est pas la connaissance qui va nous permettre d'être efficace, c'est la vigilance. C'est-à-dire, il n'y aurait pas cette connaissance intérieure, c'est-à-dire cette vigilance. C'est pas une connaissance théorique, ça. Ça, c'est vraiment une connaissance introspective. On ne peut pas rangisem ginekap, c'est-à-dire on ne peut pas parler de l'état de notre esprit si on ne sait pas qui il est, ou si on ne sait pas ce qu'il est. Donc, on voit bien que la capacité d'agir pour soi et pour autrui, elle va venir de notre capacité introspective. Et notre capacité introspective, alors elle donnera peut-être lieu à une qualité d'analyse, ça c'est possible, mais on parle quand même d'une qualité fondamentale. Quoi, voilà. Les amis, il me semble qu'on a fait un joli boulot là-dessus. Richard, ok pour toi, Tsering aussi, Sylvia, Bon, merci. ça va? C'est bien? C'est clair ou pas? Je vous pose la question parce que je ne vois pas vos vignettes et donc je ne Ce sais. qui reste un peu flou, c'est le Gangtu Cholam. Ok, très bien. Kang tu cholam. Alors pour essayer de le rendre moins flou, il faut se souvenir que Kang c'est un mot interrogatif. C'est du genre comme si tu te posais la question, non mais quoi que, hein? C'est karere, c'est quel. Et donc si tu te souviens de que, quoi, quel, tu vois, donc cholam conduite, quelle que soit la conduite. Kang tu cholam. Ça c'est le moyen le plus simple de pouvoir revenir au terme de Kang. Ce qui me perturbe, c'est que j'ai l'impression qu'on redouble parce qu'on dit quelle que Oui, soit la conduite et après, quoi que l'on fasse. tout à fait. Et j'ai du mal avec ça, en fait. Ok, complètement. Ouais. Et tu as raison, il y a une forme de redoublement. Mais il y a une forme de redoublement qui est pas la même. Ah, ça, Ouais, il y a une mais ça subtilité. c'est très subtil. Parce que quand tu dis chi che chang, c'est en tibétain, c'est tu utilises le chi dans le sens souvent de non mais c'est quoi ça? Et si tu veux, c'est un peu différent. Quand tu cholam, c'est quel que soit. Si tu veux, c'est interrogatif, mais un peu moins. C'est un peu comme en tibétain quand tu dis Kangina, quel que soit, ou si tu veux, voilà, c'est aussi un peu constatatif. C'est quand ou cholam, quelle que soit l'action, quelle que soit l'attitude. Mais chi che kiang, c'est presque plus introspectif. C'est du genre, ouais, mais c'est quoi le sens? Si tu veux, il y a un peu, c'est pour ça que c'est pas complètement une redite. Mais maintenant, de rendre ça vraiment en tibétain, en français, c'est pour ça que je dirais, en bref, quelle que soit mon attitude, quel que soit mon comportement, et quoi que je fasse vraiment, mais bon, évidemment, c'est vrai que je suis d'accord, c'est quand même un peu redite. Mais bon, en tibétain, pas tout à fait. Là, je peux pas t'en dire plus. Ah ouais, non, mais déjà, c'est bien d'avoir C'est des l'explication. pistes, hein. C'est des Merci. pistes. Ouais, c'est des pistes. C'est des Merci pistes. beaucoup. Et pour Tsering, c'est tout bon ou pas? Tsering, Oui, Cathy, oui, tout va bien, tout va bien. tout va bien? C'est clair? Il n'y Parfait. a pas trop de zone d'ombre? Oui. Je Non? me souviens bien de cette vidéo où la mateusante te répond. Ah ok, voilà, en plus ça te dit quelque chose, ouais, tout à fait. Eh ben, C'est un des premiers mots que j'ai appris. ah, Rinche. magnifique, merci de ce Grâce à partage. ce film, Ouais, grâce à ouais. cette interview. Ah, écoute, alors là je découvre ça, tant mieux. Non, non, je pense que c'est une chose importante. J'ai vu, Annie, tu voulais rajouter quelque Oui, chose? juste dans la traduction, il y a un ou qui localise. En bref, où que ce soit. Ouais, Je me demandais comment ça se trouvait dans la première phrase. ouais, je sais pas très bien. Peut-être avec le Parce kang que dans le sens, comme ouais. tous, quand tu le traduis, c'est où? Moi, j'ai cherché, c'était où? Ouais, c'est vrai. Peut-être que littéralement. Ah d'accord, voilà. Où. Mais le Kangtu Jelam, c'est en quelque activité que ce soit. C'est le ou, mais là, pour le coup, je le trouve un peu trop littéral. Mais bon, après, c'est vrai que. Ok. Écoutez, on a fait un beau boulot là.
hein. La 36, elle est in the pocket. Donc la prochaine fois, 37e pratique. Non mais c'est dingue. Alors, je vous rends attentif, la semaine prochaine, pas de cours, parce que, voilà, malheureusement, parce que je suis à Malaga pour suivre l'enseignement de Django Control, donc j'arrive pas à tout faire là. Maintenant, bah, on essaiera de combler, je sais pas trop comment, ce cours que vous zappez. Maintenant, de votre côté, vous pouvez faire une gigantesque révision de toutes les strophes jusqu'à la 36e, et puis comme ça, on arrive à la 37e, puis on mettra juste, hop, le chapeau sur le tout. Ce serait pas mal, non? J'en sais rien. Ok. En tout cas, on a toujours le groupe WhatsApp, les questions, tout ça. C'est évident qu'on peut continuer de ce biais-là. Par ce moyen. Jean-Marc, tu Ouais, avais proposé, là, j'écoute le replay de la suite, faire les commentaires pour chaque. tout à fait. Enfin, je trouvais que c'était intéressant parce que ça peut nous permettre de traduire de la prose et de Complètement. complémenter nos connaissances sur les 37 pratiques. Complètement. On pourrait faire ça. On pourrait. J'ai pas compris. Non, parce que Cathy rappelle la proposition qui était peut-être se dire, une fois qu'on a fini les 37 pratiques, et on est bientôt au bout du texte versifié, de reprendre cette fois-ci le texte commentaire pour un peu retravailler le commentaire. Bon, c'était une proposition. Il y a aussi l'idée des souhaits du Mahamudra qui pourrait être pas mal, où il y a un joli commentaire qui peut l'accompagner. Parce qu'il y a deux commentaires. Il y a un commentaire très technique, un commentaire qui l'est un peu moins. À voir. Il faudra qu'on trouve le moyen de faire que tout le monde s'y retrouve. Je sais pas. On vote. Ouais, on peut voter à la rigueur. On pourra, pourquoi pas. Absolument. On essaiera d'être très démocratique avec ça. En tout cas, on va s'arrêter là déjà avec une dédicace. Jean-Marc, Oui. j'ai pas reçu les replays de la 35e. Est-ce que tu l'as pas fait, tu n'as pas eu le temps de le faire, ou bien est-ce que c'est moi qui l'ai pas reçu? Alors, petite précision technique, les replays, je vous les envoie pas forcément peut-être systématiquement. C'est vrai que je le fais pour vous dire coucou, c'est là, mais de vous-même allez voir sur la chaîne YouTube, parce que c'est toujours sur la chaîne YouTube. Que je vous le dise ou pas, en fait. À moins que j'ai complètement oublié de le faire, mais ça c'est rarissime quand même. Quoi, On voilà. a C'est peut-être pas un celle. où on avait perdu, il n'y avait pas d'enregistrement. Oui, c'est celle peut-être où. Ah, alors c'est possible. Alors c'est possible qu'il y en ait une où il n'y a eu pas, hein. Ça t'as raison Stéphane. Il y a eu malheureusement une fois où on a fait la leçon et tout a explosé après coup, donc il n'y avait rien. Donc ça c'est possible qu'il y en ait une qui manque aussi, malheureusement. La 35e, elle y est, hein, je l'ai écoutée. Ok, d'accord, très bien. Bon, ok, on termine avec une dédicace. Sonam diye tamche zigbani tumne nyebe dranam pamjene kirgana chimbala tubai sibe tsole waraish. Voilà, merci beaucoup. Bonne suite, bonne étude. À bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. À bientôt.